Bonjour, nous sommes à Essaouira, Bonjour. ville située sur la côte atlantique du Maroc, avec le curé de l'église Notre-Dame de l'Assomption. Bonjour mon père. Bonjour, cher ami. Alors comment vous pouvez vous présenter à ceux et celles qui nous regardent? Bon, je m'appelle Jean Godon, je suis né en 1936, le 14 novembre. Ceux qui veulent me faire des cadeaux, ben, c'est pas loin. Voilà. Je suis arrivé au Maroc 2 ans après mon ordination sacerdotale, c'est-à-dire au mois de septembre, 1967. Débarqué à la cathédrale où j'ai été nommé le soir même de ma rencontre avec l'archevêque Monseigneur Lefebvre au service du diocèse à la cathédrale de Rabat. 6 mois après mon arrivée, on m'a demandé, non pas de repartir, loin de là, on m'a nommé ailleurs. On m'a nommé sans me demander mon avis, là où je désirais le moins être, c'est-à-dire à Casablanca, à Saint-François. C'était à l'époque encore pratiquement une paroisse, disons française, si vous voulez. D'accord. Moi, qui venais d'arriver de quelques mois au Maroc, mais passionné quand même à la rencontre, c'est toute une vie, de ce pays, de ses habitants, de sa langue, de sa cuisine, de toutes ses composantes. Voilà, j'étais attiré par l'ailleurs et l'autrement. Mon bonheur, ça a été finalement, parce que Casablanca et les Rabat, ça a été un passage rapide. Tandis qu'à Fès, j'y ai été 4 ans, malheureusement pas suffisamment, mais je remercie la Providence de m'avoir mis à Fès, parce que je pense, à l'époque en tout cas, connaître le Maroc, c'était vivre à Fès. Capitale spirituelle, pas économique comme celle de Casablanca, mais quelle culture, des gens formidables, des rencontres. Bien sûr, avec l'élite, j'ai eu cette chance-là, la bourgeoisie. J'ai quelquefois invité à des grands mariages dans la tradition arabo-andalouse d'ailleurs, magnifique, avec les chants, les danses, puis la grandeur des maisons, des riades qui appartenaient à ces grandes familles, les Mernissi, les Benjelloul, des grands noms, des familles qui ont fondé un peu, je pense, le Maroc. On pouvait rentrer à cheval là-dedans, hein, c'était incroyable. Donc, c'était impressionnant de vivre, presque comme dans un film, un mariage. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je desservais la petite ville de Sefrou, où il restait encore pas mal de vieux Français. Et j'allais dire la messe là-bas 1 fois ou 2 par semaine. Et en plus, plus loin, c'était l'époque qu'on appelait des coopérants. Il y avait beaucoup de jeunes Français, bien sûr. Dans l'enseignement, c'était les plus nombreux, mais il y avait aussi dans la santé, dans le génie civil. Donc c'était une ruche, ce Maroc. Et je célébrais la messe là-bas, à El Menzeh, dans le sud de Sefrou. Et alors là, on se réunissait tous, on était nombreux. Il y avait un collège, un lycée, je ne sais pas quoi. Et alors les pratiquants, les non-pratiquants, les athées et tout ça, on faisait un grand couscous après que moi j'ai célébré la messe avec les... J'ai donc été nommé ici. On m'a demandé d'ailleurs gentiment de visiter, de voir. Et la première fois que je suis arrivé à Saint-Gras, j'ai été conquis. J'ai dit oui, c'est ici. Vous avez remarqué, je suis quand même assez tranchant dans mes décisions. Et j'ai dit oui, Saint-Gras, ça marche. J'ai ouvert la porte de l'église, qui était gradin, qui était loin d'être que ce que vous avez visité. Et le presbytère était occupé par des coopérants médecins. Et j'ai dû loger 1 an dans une petite pièce en bas avec tout ce que j'avais emporté, ce que j'avais laissé à Taza après une année, disons, sabbatique, c'est le mieux qu'on puisse dire, en Algérie. Et alors, tout était à faire. C'était une paroisse qui n'avait pas de prêtre depuis une dizaine d'années, enfin de franciscains, tradition franciscaine, qui avait été, au temps du protectorat, une paroisse importante. Oui, il y avait du monde,
richissime, enfin passons. Et les franciscains avaient éprouvé le besoin, non, ils ne voulaient plus nommer quelqu'un ici. La page était tournée. J'ai même entendu dire à l'époque qu'on n'était pas loin peut-être de vendre le presbytère, l'église et tout ça. Je dois le signaler ça. J'ai été très bien accueilli par la communauté juive, qui ont été très heureux qu'il y ait enfin à nouveau un prêtre à Essaouira. On m'a fait visiter la synagogue, une famille juive m'a invité à déjeuner. Et alors, la communauté musulmane, toujours frileuse par rapport à ces choses-là, mais l'archevêque, Monseigneur Chabert, avait eu une très bonne idée, il dit, écoute, moi je vais te présenter aux autorités. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de gouverneur, c'était le pacha qui gouvernait Essaouira. Alors, nous sommes allés à la mairie, on a demandé le pacha, et puis, ben voilà, Monseigneur a dit, Père Chabert, je vous signale que nous avons mis un prêtre. Quel bonheur, quelle joie pour eux, en tout cas, hein, ça n'avait pas l'air d'être fin. On a tellement été habitués à voir le père Pedro, dont j'ai la photo en bas dans la salle à manger, à le voir déambuler à bicyclette avec sa bure, puis très proche des gens, par le caritatif quand même, mais quand même, il donnait des cours de mathématiques et d'espagnol ici au presbytère, c'était son activité principale. Alors qu'il y a un prêtre, ils étaient très heureux. Il restait au moins une dizaine de familles, mais de gens très âgés. Certes, un vit encore, il a 92 ans, M. Carrel, qui est né à Essaouira. Alors au début, ma communauté, c'était ces braves gens-là, mais j'ai pu, tiens peut-être à le dire, il n'y avait personne à ma messe, à tel point que je ne pouvais pas célébrer en bas, et je vous le montrerai après, j'avais fait un oratoire ici à la tribune, et je célébrais là, toujours seul en semaine, le dimanche, une ou deux personnes. Et je me disais, ça va durer comme ça. Moi, je n'étais pas devin pour savoir qu'Essaouira deviendrait une station balnéaire, le sport nautique, et comme c'est maintenant. C'est Monseigneur Chabert qui avait une intuition. Tu sais, on ne sait jamais. Essaouira a peut-être de l'avenir. Quelle prophétie! Oh, je vois. Tout ce que vous voyez en dehors des murs de la Médina, tout ça là-bas, ce par quoi vous êtes entré dans Essaouira, je ne le connaissais pas. Tout ça, c'était du sable. À l'extérieur, il y avait ce petit quartier qui était le quartier que la France avait construit, la poste, les finances. Bon, l'église, c'est pas la France qui a construit, mais ça a été construit en 36-38, la gendarmerie. Il n'y avait que ce petit coin-là. Tout le reste, je l'ai vu poindre à Essaouira. Incroyable, incroyable. Qu'est-ce que vous retenez de ces 40 ans-là, en quelques mots, en tant que curé d'Essaouira? Beaucoup de combats, beaucoup de solitude, beaucoup de joie, beaucoup d'ouverture, parce que je ne vais pas dire le monde entier vient à Essaouira, mais c'est un peu un fait moderne, ça ne doit se passer à Casa ou ailleurs, mais enfin nous récoltons, si on peut dire, sauf depuis 2 ans avec ce maudit Corona. C'est une porte ouverte sur l'Atlantique, bien sûr, mais sur le monde. On a fait beaucoup de publicité, un peu trop à mon avis, mais je fais des rencontres incroyables, extraordinaires. Quelquefois même, si vous voulez, est arrivé 2 fois quelqu'un de mon village, de mon petit village du Nord, qui était en vacances ici. C'est émouvant. Enfin, c'est pas ça que je dois retenir. Beaucoup d'ouverture, beaucoup de disponibilité, mais le regret de n'avoir pas une communauté stable, comme vous avez tous dans vos paroisses, avec un groupe de la chorale, un groupe de réflexion, ceci, cela. Ici, on rentre, on sort, on s'en va. Les Européens, il y en a très peu qui sont là en permanence. Et ils sont là pour les vacances, ils sont là pour 3 mois, ils repartent. Aux vacances, par exemple, tous les gens qui sont ici repartent dans leur pays d'origine, souvent la France d'ailleurs, pour passer les fêtes de Noël avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Tu vois, j'ai pas, comme à Casablanca,
il y a des usines, il y a des Européens, il y a... Voilà. Ici, non. C'est que des retraités qui repartent, ou des gens qui ne font pas plus de 4-5 ans, et ils ne s'intègrent pas ni au pays, ni encore moins à la part. Vous, comment vous qualifiez vos rapports avec votre entourage, l'autorité d'ici Ça, j'ai eu des discussions aussi, mais alors la croix, pourquoi la croix enfin bref, alors il y avait la croix à mettre et des cloches à sonner. Ça a été une grande discussion et à la fin, je me souviendrai toujours, le gouverneur m'a dit, quelques mois après, j'avoue que c'était aussi l'année où Jean-Paul II est venu au Maroc, 85. Ça a peut-être été le petit coup de pouce aussi diplomatique de la part des autorités locales, hein, je ne parle pas du palais. Et il m'a dit, écoutez père, vous sonnerez les cloches que vous voulez, quand vous voulez. Alors j'ai dit, je n'abuserai pas, monsieur le gouverneur, de votre hospitalité. Si vous voulez, on s'en tiendra aux messes du dimanche. Et je lui ai expliqué, au fait, impéré, Noël n'est pas toujours un dimanche, l'Assomption n'est pas toujours un dimanche, la Semaine Sainte, ça m'arrive de sonner aussi, pas le vendredi bien sûr, le jeudi saint. Alors il m'a dit, voilà, comme vous voulez. Il n'y avait qu'une toute petite cloche de rien du tout pour teinter. Et j'ai compris qu'il ne pouvait pas y avoir autre chose. Parce au début, les chrétiens, c'était ce petit quartier-là. C'était que ça. Alors, le père n'avait qu'à faire ding, ding, ding pour avertir les chrétiens qui étaient par ici. Alors, je suis allé chercher une grosse cloche dans un entrepôt à Casablanca. On sonne l'Angélus le dimanche. L'Angélus, je ne sais pas si vous le savez encore, il y a des prêtres qui ne savent pas du tout. On sonne 3 fois, et qu'après une volée, et pour finir, 33 coups. Pourquoi 33 coups? Pas un prêtre à qui j'ai posé la question ne peut me le dire. En souvenir des 33 années que le Christ a passées sur notre terre. Bon, eh bien, tu vois, moi je souhaite que, je ne dis pas qu'il faut garder les traditions, mais qu'on ait aussi dans nos veines, dans notre sang, dans notre mémoire, des choses comme ça. Quel peut être le conseil que vous, avec toute cette expérience, vous pouvez donner à un nouveau curé, enfin un nouveau prêtre qui arrive au Maroc? Moi j'étais fait, hein, ça je vous le dis franchement, je viens d'un milieu populaire et généreux. Je me suis senti tout de suite d'emblée en communion, comme on dit, avec le peuple marocain. Parce qu'ici, il y a encore un peuple, chose qu'il n'y a plus en Occident. Il y a des gens cloîtrés dans leur maison et leur téloche, et qui ont peur de sortir le soir. Le village que j'avais quitté dans le Maroc, je l'ai retrouvé au Maroc. Dans la mentalité, dans l'entraide, dans la connaissance, dans la spontanéité. Vous avez remarqué que je suis resté un peu ça, imprudent quelquefois même dans mes paroles, cette spontanéité, cette fraternité populaire dans le très noble sens du mot. Alors, il faut se décaper un peu. Il faut se décaper un peu. Il faut sortir. Il faut arrêter de croire qu'on sauve le monde. C'est Jésus, mais Jésus, il s'est fait homme. Moi, toute ma théologie de l'incarnation, c'est ce qui me guide. Il s'est fait homme, il s'est fait l'homme. Je le redis presque tous les dimanches. Jésus, c'est l'homme. Et le combat, l'insertion, c'est l'homme, c'est l'être humain. Je pense, Inch'Allah, terminer ma vie terrestre au Maroc et ça ira. Comment voulez-vous que je me réincarne, c'est le mot, dans mon beau pays, la France. Quand j'y retourne, je pleure. Je ne la retrouve plus. Alors, j'ai acquis, vous n'avez pas parlé, de mes deniers, un petit domaine que nous visiterons tout à l'heure, que Yves connaît d'ailleurs, au Bled. C'était mon rêve depuis toujours, d'avoir quelque chose en dehors de l'institution, quelque chose d'enfoui. C'est un peu ma génération, là, hein, au cœur des masses et tout cela, d'enfui, avec les gens à côté. Être celui qui est à la porte
du noir du village, enfin, qui frappe et puis à qui on dit d'entrer. Pour le moment, je suis toujours, après 21 ans de présence là-bas, aux portes du noir. Merci. Alors j'espère que je mourrai ici, j'espère bien. Merci Ça, beaucoup. j'en sais rien. Si, le dernier mot, c'est en arabe, Shihid Allah, dans la main de Dieu.